Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais on est tout de même parti pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Juste avant, je tenais à vous remercier les gars du fond du cœur pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne au jour le jour. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, on n'est plus qu'à 1500 abonnés des 20K. C'est juste énorme, 20 000 abonnés. Merci à tous, bienvenue aux nouveaux. Et on est parti les gars, sans plus tarder. On commence avec l'anglais, on veut tous le voir partir. Seulement voilà, ça rame un peu. Marseille n'est pas disposé à payer l'intégralité du salaire de l'anglais. On sait que l'Olympique de Marseille aurait proposé au FC Barcelone de faire 50-50 pour le salaire de Clément Lenglet durant son prêt. Chose que le FC Barcelone a refusé. Ils ne veulent pas payer 50% du salaire de Clément Lenglet. Donc voilà, encore une fois, la piste tombe à l'eau. Alors il est annoncé à Porto, c'est tombé à l'eau. Maintenant c'est Marseille, ça tombe à l'eau. L'anglais, en plus on a Mingueza qu'on doit faire partir. On a Umtiti, on a Neto. Il y a énormément de joueurs et on bloque encore avec le dossier. L'anglais, en tout cas, comme d'habitude, on suivra l'avancée de ce dossier-là ensemble. On passe maintenant à la série Frenkie de Jong, les gars. Oui, c'est une série Netflix, c'est extrêmement lent. On verra comment tout ça va se finir, mais on apprend qu'une nouvelle offre est en cours de 70 millions plus 10 millions en bonus par Manchester United. Erik ten Hag a réaffirmé que Frenkie de Jong serait prêt à se joindre au club. Alors le Barça, on sait qu'ils en veulent 80 millions plus 20 en bonus, ce qui porte le montant total à 100 millions. Et là, Manchester United en propose que 80 millions. Dernier prix. On verra si le FC Barcelone acceptera ça ou bien ils vont rester sur leur position en demandant 80 millions plus 20 en bonus. J'espère qu'ils resteront sur leur position. Personnellement, les gars, on apprend aussi que Frenkie de Jong serait dans le top 3 des joueurs les mieux payés d'United. Mais voilà, on le connaît, notre Frenkie de Jong. Je pense que ce n'est pas ça qui va le pousser à partir du Barça. C'est pas l'argent, c'est pas parce qu'il sera dans le top 3 des mieux payés du côté d'United, mais plutôt pour son temps de jeu, pour sa place de titulaire. Il doit avoir peur pour ça, car Xavi ne le met pas dans ses plans de jeu. On sait qu'il ne veut pas le faire jouer à la place de Busquets. On sait qu'il ne veut pas le tenter en double pivot aussi au FC Barcelone. Donc, au bout d'un moment, quand le club te pousse à partir, on comprend que Frenkie de Jong serait prêt à se joindre à Manchester United. Il n'y a rien d'étonnant, les gars. On verra où tout ça va se finir. Maintenant, on va passer au dossier de Rafinha. Et franchement, encore hier, on faisait une vidéo où on parlait d'un accord entre Rafinha et le FC Barcelone. Et là, retournement de situation total. On apprend que le FC Barcelone disparaît de la course pour signer Rafinha. Sans nouvelle des Catalans, Leeds United a reçu une belle offre d'Arsenal. On avait parlé hier de la concurrence qui va être féroce avec Arsenal. Les artilleurs sont sur le point de clore l'opération, les gars. Justement, dans la vidéo d'hier, on disait que le Barça devait se dépêcher. Là, on apprend qu'ils ont carrément disparu. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Dembélé? Est-ce que Dembélé aurait finalement donné son accord, son oui pour prolonger au FC Barcelone? Car il aura vu que le Barça veut enrôler Bernardo Silva, Lewandowski, Koulibaly, Koundé. Et il s'est dit, au final, le Barça aura une très belle équipe, donc je veux faire partie de ce projet. Peut-être que c'est ce qui a poussé le Barça à lâcher la piste Rafinha. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que même si on prolonge Dembélé, il faut absolument recruter Rafinha. Oui, dans un monde idéal, pour la profondeur de banc, ce serait exceptionnel. Seulement, est-ce que Rafinha accepterait de venir au FC Barcelone pour être sur le banc? Ça m'étonnerait, les gars. Quand on sait que Arsenal, c'est en PL déjà, il resterait en PL, il n'irait pas en Espagne, etc. En plus de ça, il aurait sa place de titulaire à Arsenal. Je ne sais pas si Rafinha accepterait une place de second choix sur le banc quoi, au FC Barcelone. C'est à voir. C'est sûr que pour nous, on serait content d'avoir Dembélé et en doublure Rafinha. C'est un joueur très bon. Mais le joueur, ça m'étonnerait qu'il accepte. Hier, quand on parlait d'Arsenal, on a aussi parlé des surenchères, les gars. À chaque fois qu'il y a plusieurs clubs sur un même joueur, bah, les clubs, ils surenchérissent. Et là, on apprend que Barcelone a convenu des conditions personnelles avec Rafinha. Ce qu'on disait hier, le contrat de 5 ans, l'accord entre Deco, Rafinha et le FC Barcelone. Mais pas d'accord d'honoraire avec Leeds. C'est ça qui pose problème. Le Barça n'a pas d'accord avec Leeds qui demande entre 50 et 55 millions de base pour Rafinha. Et le Barça avait proposé 40 millions. Donc il n'y avait aucun accord entre les deux clubs. Arsenal est en négociation directe avec Leeds, intéressé depuis mars. Le taux pourrait être d'environ 65-75 millions. Vous voyez les gars, quand je vous disais que quand il y a de la concurrence, ça peut vite chiffrer. Pour moi, Rafinha, 75 millions, c'est hors de question. Je ne sais pas vous, peut-être il y en a qui vont quand même le vouloir. Moi, personnellement, je laisse tomber 75 millions. Je trouve ça extrêmement cher. Dites-moi dans les commentaires si Rafinha à 75 millions, vous prenez ou bien non, vous laissez passer, vous aussi, vous laissez le tour passer. Personnellement, je trouve ça super cher. Laissons-le partir, 75 millions. Je pense qu'on pourra avoir mieux si c'est pas cette année, c'est pour les années à venir. 50, déjà quand c'était 50-55 millions, je me disais ça commence un peu à déborder. Quand Leeds en demandait 50-55, je me suis dit ça commençait à faire cher, mais pourquoi pas faire un ultime effort pour se le ramener au FC Barcelone. Et au final, ça monte à 75 millions. Je trouve ça très cher, les gars, personnellement.
Dans le dernier communiqué, on apprend que si tout se passe bien, Rafinha signera à Arsenal dans les prochains jours. C'est fou quand même, les gars. C'est fou le football, l'argent, les clubs, comment ça peut passer vraiment du tout au tout, les gars. Ça passe du jaune, du blanc au noir comme ça facilement. Si tout se passe bien, Rafinha signera à Arsenal. Encore hier, il avait un accord avec le Barça et Deco qui le promettait au FC Barcelone. Un jour après, 24 heures après, on apprend directement, si tout se passe bien, Rafinha signera à Arsenal dans les prochains jours. Ça peut tourner au vinaigre rapidement, les gars. L'entourage du joueur explique qu'il n'a pas eu de nouvelles du Barça depuis des semaines. Je ne sais pas pourquoi, à quoi joue le Barça en ne donnant pas de nouvelles. Alors, est-ce qu'ils ont des raisons que nous ignorons? Probablement, mais peut-être que ces raisons-là sont en rapport avec Dembélé, les gars. Comme j'ai dit, peut-être que Dembélé a voulu prolonger et que le Barça ne voyait pas l'intérêt de casser la tirelire 65-70 millions sur Rafinha. Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ils préfèrent prolonger un Dembélé qui a déjà performé la saison passée au FC Barcelone. Même s'il a fait 4 saisons vraiment dégueulasses à être blessé à H24 et tout. Mais la saison passée, il a quand même laissé, il a quand même laissé une jolie trace. On passe à Bernardo Silva, les gars. C'est peut-être la bonne nouvelle de la vidéo. On apprend que Jorge Mendes aurait promis à Bernardo Silva qu'il ferait tout pour le transférer au FC Barcelone. Ça fait plaisir. Vous savez que moi, j'ai un rêve de voir Bernardo Silva au Barça. On ne va pas s'attarder dessus. De son côté, Guardiola a tenu une conférence de presse avec Laporta dans l'après-midi. Ils en parlaient un peu du match amical qui va confronter le Barça et Manchester City. Et bien évidemment, il y a eu des questions sur Bernardo Silva, logiquement, les gars. Pep Guardiola, il nous a dit: aujourd'hui, je pense que Bernardo Silva va continuer à Manchester City, mais je ne sais pas. Alors pour moi, il n'y a pas de quoi s'enflammer, les gars. Il y a quand même une porte ouverte. Il dit qu'il pense que Bernardo Silva... Pensez, les gars, tout le monde peut penser et au final avoir tort, ça va, il ne ferme pas la porte. Pour moi, c'est pas comme s'il aurait dit Bernardo Silva va rester à City. Et encore, on a vu des dossiers dans le monde du foot où les joueurs, ou bien les amis des joueurs, ou les agents, ou les présidents confirment que le joueur va rester et au final, il finit par partir. Là, Guardiola, il ne dit même pas qu'il va rester, il dit qu'il pense que Bernardo Silva va continuer à City et il finit par « mais je ne sais pas ». Donc lui-même, il ne sait pas. Voilà pour cette mini review de presse du côté du FC Barcelone. La vidéo prend fin. Si jamais il y a des nouveautés au cours de la soirée, comme d'habitude, je vous ferai une deuxième vidéo. En tout cas, encore une fois, un énorme merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous les phénomènes. Ciao tout le monde.